Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, une nouvelle émission. On est accompagné de DJ Super. Bonjour. Bonjour. Alors du coup on t'avait déjà interviewé la dernière fois, hein, pour l'album qui était sorti pendant la période du Covid. Ouais, ça me dit Aujourd'hui, quelque chose. Ouais, ça me rappelle un truc. voilà. Et donc aujourd'hui on t'interviewe pour ton nouvel album que tu as sorti qui se nomme Bâtard de Vegan. Comment justement l'idée de cet album est née? Bah, c'est en fait, c'est né du fait que je voulais arrêter de faire d'idées super parce que j'avais plus d'idées. Et chaque fois que j'avais une nouvelle idée, je me disais, ah non, ça, je l'ai fait en 2017. Ah non, ça, je l'ai fait en 2005. Et puis je me suis cassé dans les îles pour faire autre chose, pour faire un autre métier. Et puis, euh, et puis, et puis, pendant que je faisais mon autre métier, que j'aimais bien, hein, j'ai eu des idées. J'ai eu des idées. Et puis, le premier morceau qui est venu, je crois que c'est Bâtard de Vegan. Ouais. Attends. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, du coup, l'album, il m'a été livré par le Cosmos en un mois. Et puis, tu sais, tu as les idées. Et puis après, il faut les travailler, il faut ciseler, il faut machin, il faut que musicalement, ça me plaise. Et puis voilà. Mais tout est arrivé pendant que j'étais dans les îles. Et puis, du coup, et puis comme j'étais dans les îles, je me suis dit, ah, je vais faire un album de reggae. En fait, je voulais faire un album de rap. Et le truc, c'est que j'aime pas le rap. Et je m'en suis rendu compte en le faisant. Et du coup, je me suis dit, non, le reggae, c'est quand même plus facile. J'aime pas beaucoup le reggae, mais un peu plus quand même. Le matin, c'est pas fatigant. D'accord. Est-ce que tu as été surpris par les réactions à l'album justement que tu as fait? En fait, je m'en tiens bien éloigné des réactions. Comme ça, je m'en fous. Je me doute qu'il y en a. Notamment quand Didier se met à s'exprimer sur la question du transgenre et compagnie. Évidemment, faut pas mettre les pieds là-dedans. Évidemment, j'ai eu envie d'y aller. Et évidemment, ça gueule. Voilà, mais c'est mon boulot, hein. C'est mon boulot de faire ça. Il n'y a aucun problème. Tous ceux qui m'engueulent, je les aime. Pareil. D'accord. Et cet album du coup, est-ce qu'il va marquer un tournant dans ta carrière ou c'est simplement une étape parmi tant d'autres qui va arriver par la suite? Tu sais, je crois que j'ai jamais vraiment raisonné en termes de carrière. Je suis le premier surpris au bout de 25 ans à faire encore ce métier. Et comment te dire, tu sais, les choses que je crée, enfin, je sais que pour beaucoup c'est un grand mot à mon sujet, créer, mais j'en ai pas d'autres. Euh, quand je crée, c'est comme une envie de pisser, quoi. C'est-à-dire que tant que je ne l'ai pas sorti au moins sur le papier, c'est comme si je ne pouvais pas aller me coucher. Donc voilà, tant que j'aurai des choses à créer, j'aurai des choses à créer. Après, des tournants de carrière et des calculs d'objectifs et tout ça, ça n'existe pas chez moi. Je suis pas assez intelligent. D'accord. Est-ce que du coup, tu as d'autres projets en cours par la suite ou ça sera uniquement de la tournée pour cette année? Euh, Tu sais, il y a déjà 6 spectacles sur la route en même temps. Bon, le plus gros, c'est le concert de métal, où on joue certaines chansons de l'album de reggae, mais en métal. Tu crois pas que je vais faire un concert de reggae parce que j'ai fait un album de reggae, je fais ce que je veux. Et puis après, il y a les 50 spectacles qui tournent un tout petit peu, mais ils tournent un petit peu quand même. Et en fait, il y a 7 ans, 7-8 ans, on m'a demandé d'écrire un film. Et puis là, je suis en train d'en voir le bout. Donc là, je suis en train de bosser avec un scénariste belge qui s'appelle Julien, je sais plus comment. Et puis, les seuls qui ont voulu me donner un petit peu de sous, enfin qui ont voulu me suivre, c'est des réalisateurs réunionnais.
Donc, le film, il va être tourné un peu à La Réunion, puis un petit peu dans le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il y a le truc du Nord-Pas-de-Calais qui me fait un coup de main aussi. Et on va peut-être le tourner, on va peut-être jamais le tourner, hein. Tu sais, il y a tellement de films qui sont écrits, euh, et puis qui restent dans les tiroirs. Et c'est pas forcément les pires qui restent dans les tiroirs. Le mien, sans doute, mais que s'il reste dans un tiroir, c'est parce qu'il est minable. Mais voilà, en tout cas, il y a ça qui est en train de cuire. Et puis si, on va faire un album de métal aussi. J'avais envie de faire un best-of en métal. Non, mais en fait, il faudrait que le Cosmos me lâche un petit peu en ce moment. J'ai besoin de vacances. D'accord. Et est-ce que justement aujourd'hui, il est plus difficile de faire de l'humour engagé avec les réseaux sociaux que quand tu as commencé à la base? Euh, J'ai envie de te dire que peut-être que ça gueule un peu plus qu'avant, mais tu sais, tant que ça reste sur Internet, l'Internet, c'est avant tout virtuel. Ça n'a pas d'impact dans la vraie vie. Et voilà, et j'ai du mal à passer ma vie sur Internet, hein. Donc, moi, tant qu'il n'y a personne qui m'emmerde, quand je vais me promener par rapport aux conneries que je dis, ça me pose absolument aucun problème. Mais effectivement, il y a un peu plus de tension qu'avant sur pas mal de sujets. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si tu n'es pas pour, c'est que tu es contre. Et peu importe le sujet. Et on t'oblige à te positionner de manière extrêmement binaire comme ça. Bon, bah, c'est propre à l'époque, ça passera, hein. C'est comme le nazisme, hein. À un moment, on est passé à autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a une chanson justement de l'album que tu considères comme la plus osée ou que tu as hésité justement à la mettre dans l'album par rapport à ça? Non. Ouais, il y a des chansons où je me dis, ah tiens, cette phrase-là, elle va mal passer. Cette phrase-là, ce serait bien que les gens la comprennent dans le bon sens. Euh, voilà, mais après, ça gueule. Quand ça gueule, tu t'attends jamais à ce que ça gueule par là où ça gueule. Je suis toujours surpris. Il y a de l'inventivité, hein, de la part des râleurs, des haters. Par exemple, là, on a dû essuyer un vent de haine parce que pendant le concert, alors c'est pas sur l'album, mais on a un petit bout de spectacle qui est un clin d'œil au vendredi soir qui s'est passé au Bataclan. Alors, bon, il y a quelqu'un dans le public qui a eu une bonne idée, c'est de mettre ce moment-là en ligne, de le filmer avec son téléphone, puis de le mettre en ligne. Alors, c'est sûr que quand tu te prends la vidéo telle qu'elle, bon, c'est un petit peu brut de décoffrage, et puis ça, ça, ça restitue pas exactement le moment qu'on passe en salle, mais l'idée, c'était on passe un bon concert, et puis tac, en quelques secondes, tu te retrouves pris en otage à te faire tirer dessus pendant le Bataclan. Tu vois, c'est vraiment un clin d'œil. Et voilà, puis il se trouve que dans mon équipe, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu concernés de très près par ce qui s'est passé. Voilà, et dans les milieux des râleurs, souvent d'extrême droite, c'est voilà, on ne sait plus jusqu'où pousser la surenchère, et maintenant Didier Super s'amuse à se moquer des gens qui sont morts au Bataclan. En fait, on est très loin du compte quand on se contente de cette grille de lecture-là. Mais je pense que les gens ont besoin de râler. Alors, ben, j'ai envie de dire, allez-y, râler, ça vous fait du bien. Mais en tout cas, c'est pas, voilà, nous, on n'était pas du tout enfin, on va continuer de le faire, hein, ce petit moment. Mais on n'est pas du tout dans cette optique-là, à vouloir mettre de la surenchère et à se moquer des morts. Après, les gens croient bien ce qu'ils veulent, ça leur fait du bien, ils trouvent des cibles sur lesquelles râler, bah allez-y, hein, râler. Voilà. D'accord. Et parmi toutes les chansons du nouvel album, laquelle est ta préférée du coup? Tu sais, c'est demande à une mère de demander lequel de ses gosses elle préfère, quoi. C'est délicat, hein. Il y a, en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, t'en as qui prennent plus ou moins du relief, t'en as. Euh,
Bon, tu vois, Bâtard de vegan, j'étais content de la faire. Après, bon, le véganisme, on oublie un petit peu. Le choisis ton sexe aussi. Mais le transgenre, bon, voilà, enfin, pareil, ça commence à passer de mode. Ben, il y a celle, je reste positif, là, là, tu vois. Ben, celle-là, je trouve que 2 ans après l'avoir écrite, elle continue d'avoir de la gueule. Je suis assez content. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'album? Je sais plus, hein. Qu'est-ce qu'il y a sur l'album? Je me souviens que de ces trois-là. Ah, il y a la chanson Sur moi. Ouais, si, bah oui, évidemment, c'est celle-là ma préférée. C'est ma chanson Sur moi. Euh, voilà, même si elle est très incomplète. Mais voilà. D'accord. Et justement, comment tu gères, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les réactions en concert? Parce que ça se peut, des fois, il y a des gens qui viennent, mais ils viennent pas pour du positif, quoi, comme on dit, hein. Ben, en général, dans les concerts, ça va, hein, tu sais, il n'y a jamais de problème. C'est le lendemain du concert que tu vas apprendre euh, dans la presse. Hier, concert au parc machin, appel à la haine et propos antisémites par le chanteur Didier Super. Et là, tu fais non, d'accord, parce que tu fais une allusion à ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est forcément antisémite, ils en sont encore là, même dans la petite presse locale à la con, tu te dis, oh. Ou sinon, le mieux, c'est la Voix du Nord. Bah, justement, dans la chanson Vegan qu'on joue aussi en concert, à un moment, on aime bien balancer de la salade sur les véganes. Et tu sais, au mois de novembre, on a fait la première partie de l'anniversaire de Marcel et son orchestre au Stade couvert de Liévin. Et je ne sais pas par quel miracle, il y a eu une rumeur comme quoi ce qui était en train d'être balancé là sur le public, c'était de la viande hachée. Il y a eu une rumeur comme ça dans la salle. Et la Voix du Nord n'a pas pu s'empêcher de relayer la rumeur en disant vraiment, là, Didier Super, on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il envoie de la viande hachée sur le public. Tu sais, sans le dire vraiment, en disant là, on trouve qu'il a été un petit peu trop loin. Et voilà, bah, comment tu veux réagir? On, on s'est barré, puis on a mis sur Internet, on a affiché l'article de La Voix du Nord en disant c'est quand même chouette quand un vrai journaliste professionnel ne fait pas la différence entre de la viande hachée et de la salade verte. En plus, c'était de la fraîche. On était à la Carrefour Liévin. Normalement, on prend de la Lidl un petit peu desséchée, un peu pourrave. Et là, c'était de la belle salade bien humide, bien grasse. Alors, franchement, les gens, ils ont été gâtés, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a une salle où tu rêves de jouer, justement, pour faire un concert? Euh, je crois pas. Non, je crois pas. Non, non, non. Je sais que tous les artistes rêvent de jouer à l'Olympia, Bruno Cocatrix. Bah nous, on y est passé en début de carrière. On a fait un bout de tête de vainqueur là-dedans avec nos vélos. C'est un spectacle d'accro de vélo où on balance des parpaings, on décapsule des canettes de bière. Donc, on a vraiment dégueulassé cette scène en 2005. Et je trouve qu'une fois qu'on a fait ça, bon, déjà, ils ne nous feront pas revenir de sitôt. Mais en plus, on ne ressent pas le besoin, quoi. Après, l'inaccessible étoile de beaucoup, c'est les zéniths. Mais les zéniths, le public est loin. C'est les copines qui se faisaient la réflexion dans leur spectacle. Elles disaient, mais les gens payent 10 fois plus cher pour voir 10 fois moins bien. C'est quand même assez étonnant la faculté de l'être humain à se faire du mal spontanément. Voilà. D'accord. T'as vu, je dis voilà la fin de mes phrases, comme ça, tac, toi tu sais qu'il va y avoir une autre question à poser. Quel regard justement tu portes sur le parcours de DJ Super, comme tu disais tout à l'heure, ça va faire 25 ans, et quel regard tu portes là-dessus? Et est-ce que tu crois que ça va continuer dans le bon sens? Je suis pas Nostradamus, hein. Déjà, aujourd'hui, on sait même pas si le mois prochain existera encore le mois prochain. Donc,
tant qu'il y a des idées, des envies de faire, je fais. Et puis, ça se passe toujours quand même plus ou moins pas trop mal. Donc, voilà. Tant qu'il y a de l'envie. En général, tant que je suis honnête avec ce que je crée, les gens répondent présent. Tant qu'il y a du public, moi j'existe. Le jour où il n'y a plus de public, bon, bah, je suis seul dans ma chambre, alors j'existe encore, mais personne ne sait. Donc c'est comme si j'existe plus. Voilà, je sais, je saurais franchement pas te dire. Est-ce qu'il faut émettre un son pessimiste? De toute façon, aucun secteur d'activité ne montre de signes d'optimisme aujourd'hui. Bon, la vérité, c'est on ne sait pas, on verra. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Comme ça, Euh, on peut faire aussi la promo de l'album Bâtard de Vegan que tout le monde peut écouter un peu sur toutes les plateformes de streaming. ben, c'est gentil comme tout. Allez, écoutez mon album. Je crois que ça me fait des millièmes de centimes à chaque écoute. Et au bout de quelques millièmes, ça me fait des centimes entiers. Et ça, c'est cool. Pour ça, on aime les plateformes. Voilà, bah, je te remercie et puis je souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs, auditrices de ce soir. Et bah, gros bisous, à bientôt. On sait jamais si je fais ou si tu veux venir à un concert, tu le dis hein, maintenant que tu as mon 06. Exactement. T'habites où, toi? Sur la bourse. Attends, la bourse, hein, c'est ça, hein, c'est À quoi? côté, ouais. La bourse, la bourse, ouais, c'est à côté, ouais. C'est où ça? C'est À à. côté de Putain. Béthune. Ah ouais, tu vois, je l'aurais pas mis là, tu vois, bah, j'ai évité ça. Tu vois, ça m'évite de dire une connerie de plus. Et ben, bon courage Merci à toi pour aussi. monter tout ça. Ciao.